d'autres candidats vous promettent globalement la même chose, mais regardez depuis combien de temps ils le disent et avec quelle force de conviction. Regardez ce qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale, si bien même ils y étaient. Regardez s'ils sont venus, eux, aux manifestations de la liberté. Regardez ce qu'ils en ont dit. Une certaine candidate, elle n'en parle plus maintenant parce que ça n'est plus à la mode, mais à l'époque, crachait sur les manifestations en disant que c'était des dingueries, je la cite. Le tout n'est pas de vous dire à l'approche d'un scrutin ce que vous avez envie d'entendre. Le tout est de prouver sa sincérité et sa ténacité. Pour s'éviter des lendemains qui déchantent. On en a eu suffisamment des lendemains qui déchantent, ça suffit. Un peu de rectitude, un peu d'honnêteté, un peu de constance, un peu de respect pour les Français et pour l'honneur qu'est celui des candidats que de réclamer leur suffrage et leur confiance. Oui, c'en est assez des tromperies de campagne. Exigez des candidats, avant de voter pour eux, qu'ils vous disent maintenant la même chose que ce qu'ils vous disaient il y a 1 an ou 2 ans. Le message très puissant que le vote Nicolas Dupont-Aignan enverra pour les libertés dimanche embrassera toutes les dimensions de la liberté. C'est aussi notre liberté d'expression. On suffoque en France de ne plus pouvoir rien dire à cause de lois imbéciles, à cause des GAFAM, main dans la main avec les gouvernements pour entraver, pour punir, pour censurer, pour empêcher, pour condamner. Tout cela, cette ambiance a créé une véritable tyrannie dans notre pays. On doit faire exploser cette tyrannie et répandre partout la liberté. Liberté! 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 Tel un torrent déchaîné, personne ne pourra arrêter les flots de la liberté. Liberté si féconde pour les idées, si féconde pour la recherche scientifique, si féconde pour la créativité, si féconde pour ce génie français que nous avons le devoir de rallumer, comme nous devons rallumer cette flamme trop souvent éteinte du libre arbitre et de l'esprit critique. C'est pour gagner. Oui, ce sont les patriotes, avec cette génération flexible qui arrive, qui remettront debout la France. Dimanche, votez pour Nicolas Dupont-Aignan. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France, vive! Mesdames et messieurs, Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas, 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 écoutez-moi, il parcourt la France, j'étais à la rencontre des maires, j'étais à la rencontre de vous, des Français. Vous proposez le seul programme aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan. Mettre une chanson, et puis on pouvait pas, mais il y avait une chanson de Johnny Hallyday que j'adore, qui était Debout, et cette chanson, je l'ai écoutée tout à l'heure, et on n'avait pas les droits, alors on a respecté la légalité, mais elle était tellement belle, et ce que je veux vous dire très sincèrement à tous, c'est que je vous aime. Et j'avais envie de vous embrasser chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, mais vous étiez un peu nombreux. Mais sincèrement, voir vos regards, vos mains tendues, votre ardeur, votre amour de la France, votre amour de la liberté, eh bien on se dit, tous les
les efforts qu'on a faits depuis des années, tout ce qu'on donne à notre pays, et bien, vous faites honneur, et si l'honneur a encore un sens dans ce monde, si l'honneur a encore un sens dans cette campagne indigne de nos valeurs, indigne de cette certaine idée de la France du général de Gaulle. Oui, l'égalité piétinée, il n'aime pas l'égalité entre les citoyens, entre les candidats. La liberté d'expression bafouée par une propagande des oligarques aux ordres du petit monarque. La fraternité entre les Français évanouie, car pas de débat, pas d'échange. Ils veulent limiter les gens, les enfermer, les encloisonner. Voilà leur vision de la société. Pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité. Tout le contraire de notre devise qui s'est forgée au fil des siècles. Tout le contraire. Alors oui, un homme s'est frotté les mains, croyant enfermer les Français, croyant faire main basse sur le pays, faire main basse sur cette campagne. Mais il y a toujours un grain de sable. Il n'y a pas de crime parfait. Ça n'existe pas. Et il n'avait pas vu que le peuple français, même s'il fait semblant de dormir, comme un chat assoupi, garde une oreille tendue. Et a bien vu que sa volonté de refuser le débat, que sa volonté de mettre cette propagande organisée, cette volonté d'instrumentaliser le drame ukrainien à son service, était indigne d'un président de la République. Et oui, il y a toujours un sursaut, car le grain de sable dont je vous parlais, c'est le mépris. Cet empereur romain qui disait « Vous pouvez tondre un peuple, le peuple, mais prenez garde à ne jamais l'écorcher. » Eh bien, Emmanuel Macron, il nous écorche. C'est ça la réalité. Le mépris du refus de débattre. Le mépris de votre argent, de notre argent gaspillé pour les copains. Le mépris du conflit d'intérêts permanent. Le mépris de la manipulation des esprits. Alors oui, je vous le dis, j'en suis convaincu. Les Français vont se réveiller ce week-end, dimanche. J'en suis convaincu. Les Français vont se lever. Car dans notre histoire, dans notre grande et longue histoire millénaire, c'est toujours quand tout semble perdu que tout à coup une petite voix résonne dans le cœur des Français, dans l'esprit, l'espérance, la fameuse espérance de Bernanos, ce fameux désespoir surmonté. Cette petite flamme, elle s'allume, oui, toujours quand on croit que c'est perdu, toujours quand on se croit seul. Eh bien aujourd'hui, le rassemblement que nous avons, magnifique, tous ensemble, c'est cette petite voix de l'espérance qui va parler à l'esprit des Français et qui va les réveiller ce dimanche, j'en suis convaincu. Et c'est votre travail, c'est notre travail à tous. Oui, nous sommes rassemblés parce que nous sommes des résistants. Nous sommes rassemblés car nous savons que la bataille finale commence entre ceux qui aiment la France et ceux qui veulent la tuer. Nous sommes des résistants parce que nous savons qu'il n'y a que deux côtés dans la barricade et nous sommes du côté de la liberté contre l'oppression. C'est ça le combat d'aujourd'hui. C'est ça le combat de cette élection présidentielle. Si nous entamons aujourd'hui, j'en suis sûr, le combat décisif pour l'indépendance de la France, ça dépasse la souveraineté, c'est l'indépendance de la France. Car Emmanuel Macron réélu, ce serait la fin de la France. Voilà pourquoi nous entamons aujourd'hui, je le dis solennellement, le combat pour l'indépendance de la France. Mais cette indépendance que nous chérissons tant, ce n'est pas pour dire on est indépendant, on est souverain. Mais on est souverain pourquoi? Pour quelle vision? Pour quel projet? Et je veux donc aujourd'hui vous définir rapidement, rassurez-vous, cette vision de la France. Nous sommes indépendants pour une France, une certaine idée de la France.
Et la France que nous aimons, vous la connaissez. C'est la France libre, c'est la France forte, c'est la France juste. Alors, la France libre comment? D'abord, en redonnant le pouvoir au peuple, par la souveraineté du peuple, par le suffrage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le référendum. Le référendum, nous n'en avons pas eu depuis 2005, 17 ans. Le référendum n'est pas seulement le référendum que je pourrais vous octroyer en tant que président. Le référendum que vous pourrez solliciter, imposer en tant que citoyen. C'est le fameux référendum d'initiative citoyenne. Ce référendum d'initiative qui peuvent renverser ce système de propagande quotidienne en faveur d'Emmanuel Macron. C'est sur eux qu'on compte et on peut les applaudir. Je vous demande de faire. Pendant cette campagne, souvent en province, j'ai rencontré de jeunes journalistes qui aimaient leur métier, qui posaient des questions différentes, qui s'intéressaient au fond des choses, qui vivaient comme les Français. Et comme vous, je suis convaincu qu'on reconstruira la France à partir de cette belle jeunesse qui a envie de liberté, d'égalité, de fraternité. Oui, c'est possible. Ne soyez pas pessimistes, on y arrivera. Une France libre, enfin, c'est la France, bien sûr, et je vais pas revenir dessus parce que Florian en a parlé, Maître Division en a parlé. C'est la France, bien sûr, où on n'aura pas à l'oreille, comme les vaches, une espèce de truc, comment t'appelles ça, toi qui étais agricultrice? Une bague à l'oreille. La bague à l'oreille, c'est le QR code. Vous avez accepté d'être bagué comme un cochon, comme une vache. Nous ne sommes pas des vaches. Nous ne sommes pas des objets. Nous n'avons pas besoin d'un QR code sur le front. C'est ça l'enjeu. Comment, Français, avez-vous pu accepter cela? Comment avez-vous pu accepter cela? Et je vous le dis, moi je suis là pour vous dire, vous méritez autre chose. Vous méritez autre chose. Bien sûr, je réintégrerai les soignants admirables. Exclus. C'est pourquoi j'interdirai constitutionnellement le confinement, comme au Japon. C'est pourquoi je libérerai nos enfants du port du masque à l'école. Et c'est pourquoi aussi je reconstruirai un hôpital public digne de ce nom. C'est pourquoi nous ouvrirons un hôpital par département dans les zones les plus désertifiées. Nous proposerons un vrai salaire aux internes en médecine en échange de vacations dans des zones désertifiées. Nous renforcerons la médecine scolaire pour prendre soin de la santé de nos jeunes. En un mot, nous redonnerons la possibilité de soins aux Français et aux millions d'entre eux qui n'ont plus de médecins traitants au XXIe siècle. Vous le voyez, la France que je vous propose, c'est une France debout, qui va dire au monde, c'est fini votre oppression, c'est fini Madame van der Leyen, rentrez chez vous, c'est fini les pressions des industriels, des oligarques, c'est le peuple qui décide pour lui-même. Et je peux vous dire qu'un air frais va venir sur la France. Mais cette France libre ne pourra être véritablement libre si elle n'est pas forte. Et c'est ce qui nous différencie à l'égard de certains candidats comme Jean-Luc Mélenchon, pourquoi ne pas le citer, qui n'a pas compris qu'une France ne s'y fait pas les concurrents, que gardez-vous pour le sol qu'il faut éliminer dès le premier tour. C'est pourquoi, je le dis, nous sommes les partisans de la récompense du travail. Oui, je veux que les Français qui se lèvent tôt le matin soient récompensés. Je veux que chaque Français, jusqu'à 3 SMIC, gagne un mois de salaire de plus, 8%, pour lui permettre de vivre dans la dignité.
Cela veut dire aussi pour nos retraités d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Car quand on a travaillé toute une vie, on a le droit de pouvoir se chauffer, on a le droit de pouvoir manger à sa faim, et on n'est pas obligé d'aller au restaurant du cœur comme aujourd'hui, où de plus en plus de personnes âgées font la queue au resto du cœur. C'est la réalité aujourd'hui. Oui, c'est la réalité. Alors, cela veut dire des retraites dignes. Et voilà pourquoi je ne reviens pas sur la retraite à 65 ans. 64 ans pour Valérie Pécresse, 64 ans pour Éric Zemmour, qui veut dire la paupérisation de millions de retraités qui seront au RSA, qui seront expulsés de chez eux et qui auront toute leur vie jusqu'à leur mort une retraite de misère. C'est ça la réalité de la réforme. Mais me direz-vous, comment financez-vous ça? Eh bien, je le finance très facilement pour les retraités. Je supprime les 10 milliards d'euros versés en plus chaque année à l'Union européenne. Nous allons récupérer notre argent et nous allons le donner aux retraités. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans le bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons